Et... Ah, que poète bande de vous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle semaine et un nouvel achat manga. Et cette semaine, il y a... beaucoup trop de choses. Il y a des choses que j'attendais encore de la semaine dernière, il y a des sorties de la semaine dernière qui sont arrivées que cette semaine à ma librairie, les sorties de la semaine et un petit test que j'ai fait et une trouvaille incroyable. On va tout de suite commencer par les sorties de la semaine, on fera le reste après. Cette semaine, enfin les sorties de la semaine et de la semaine dernière du coup, les nouveautés, voilà, on va dire ça comme ça. Il est sorti la semaine dernière, je ne l'ai récupéré qu'aujourd'hui, c'est le tome 3 de Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement, qui était fourni avec un petit Shikishi qui est trop mimi. Il y en avait déjà un dans le tome 1. Du coup, bien contente d'en avoir un dans ce tome 3. Donc, Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement, c'est une petite histoire toute pipou sur un chat qui était dans un magasin d'animalerie pendant très longtemps, qui déprimait à ne pas voir de personnes venir l'adopter. Et finalement, cet homme veuf, très triste du coup, dû au veuvage, l'a trouvé absolument charmant, trop craquant, et l'a adopté. La fusion entre les deux qui avait désespérément besoin de ne pas être seul. Cette rencontre trop mignonne, quoi. Donc ce chat moche, entre guillemets, que tout le monde trouvait moche, il est juste beaucoup trop cute. Une grosse boule de poils, il est trop mimi. Bon, beaucoup moins que chat qui pue, hein, bien évidemment. Et dans le coin. Il peut arriver à tout moment. Les graphismes sont très très mignons. Et y a plein de petites scènes de la vie du quotidien avec le gros chat. Je vais essayer de vous trouver une page, je viens de l'ouvrir. Regardez, hop là. Petite histoire avec le gros chat. Le gros chat qui parle à son papa parce qu'il l'appelle papa. Le monsieur, du coup, qui le prend un peu comme son bébé parce qu'il n'a pas eu d'enfant. Vraiment trop mimi. Ça doit être une face quand il parlait. Il était avec sa maman, avec plein de gros chats. 10 gros chats partout. Plein de gros chats. Enfin bref, c'est pas une lecture absolument incroyable. Je dirais que c'est vraiment une lecture feel good. Bon, enfin, moi j'ai pleuré dans le tome 1 parce que c'était trop mignon, les deux âmes solitaires qui se retrouvent, c'était vraiment trop pipou. Et voilà, c'est pas une lecture où je cours à la librairie pour aller l'acheter, mais je suis toujours contente quand ça arrive parce que je sais que je vais passer un bon moment et que ça va bien m'émouvoir et puis me donner du baume au cœur. Donc si vous aimez les mangas sur les chats, Soleil Manga nous propose un grand format en plus, les chats qui rendaient l'homme heureux, et inversement. Tac. Nous avons après le tome 3 qui était déjà sorti, je crois, la semaine dernière, je suis pas sûre, je sais plus. Le tome 3 d'Orimiya, cette nouvelle série qui a débarqué il y a pas très longtemps, mais apparemment qui a eu un animé de succès de ouf. J'ai bien aimé les 2 premiers tomes, alors sans... Bon, il y avait une hype absolument insane quand les 2 premiers tomes sont sortis. Je n'ai pas spécialement partagé cette hype démesurée. Mais j'ai trouvé ça cool, où en gros on a, pour rappel, le petit premier, enfin c'est pas premier de la classe, mais un peu l'intello de service qui au final, en sortant de là, c'est un mec qui fume avec des piercings, des tatouages, je sais pas s'il fume, enfin bref, piercing, tatouage, pas du tout ce qu'on pourrait croire, et à contrario, la nénette qui est super populaire, amie avec tout le monde, qu'on pourrait croire tout le temps fourrée avec ses copines, tout ça, pas du tout. Elle s'occupe de son petit frère, c'est la reine des courses, du ménage et tout ça, elle a honte de ça d'ailleurs, elle ne veut pas qu'on le voie, ils partagent tous les deux un petit peu leurs secrets et leur identité secrète respective, et du coup c'est très sympa. Voilà, donc je sais pas, je ne sais pas où est censé aller ce bouquin, je ne sais pas vers quoi ça va nous emmener, mais en tout cas j'ai trouvé ça très cool, très rafraîchissant les 2 premiers tomes. Donc j'ai hâte de voir la suite, je pense que je pourrais vous en parler un petit peu plus quand la série aura avancé, si le tome 3 continue de me convaincre et que du coup je continue la série, mais pour l'instant, voilà. C'est une lecture plutôt sympathique. Nous allons passer après au tome 4 de cette incroyable série, et Cologne. Qu'est-ce que j'aime ce manga, qu'est-ce qu'il est cool. Je vous en avais parlé la dernière fois, parce que j'avais déjà fait la pseudo-review du tome 3.
Bon, au final, au début, on croit qu'on suit juste deux personnes totalement normales. On se rend compte qu'en fait, pas du tout. Plus on avance dans les tomes, plus le mystère s'épaissit. Il y a des petits bouts qui sont dévoilés, mais remis un gros voile de doute par-dessus. On avance, on recule. Comment veux-tu? Je ne finirai pas cette phrase. C'est très très sympa. Les dessins sont vraiment très cool. Ouf. Ouf. Ok, j'aurais pas dû ouvrir sur cette page, on va aller ailleurs parce que c'est un gros spoil. Hop. Je vous montre quelques planches. Désolée si vous entendez Shaki pu brailler, je viens de rentrer du boulot vu que j'ai bossé ce matin. Je voulais faire la vidéo absolument aujourd'hui. Et Shaki pu n'est pas content que je m'occupe de vous avant de m'occuper de lui. Des petites planches. Donc je suppose qu'on va en apprendre un petit peu plus parce qu'il y a eu dans le tome 3, on a appris pas mal de choses sur le personnage principal. En l'occurrence que ce ne serait pas... Enfin, qu'elle aurait le même corps que la personne qu'elle croit être, mais qu'en fait, c'est pas elle. Un peu... Oh putain, le glas. Bah non, je suis occupée en fait. Allez-vous-en, monsieur. Allez. Allez, allez, allez. Merci, monsieur. En gros, voilà, elle aurait le même corps, elle aurait un bout des souvenirs, mais pas tout, un bout de personnalité, mais pas totalement pareil. Des fois, elle a des espèces de flashbacks, on sait pas trop si c'est elle ou si c'est la vraie elle. Enfin, voilà. Il y a encore un gros côté obscur là-dedans, mais vraiment hâte de voir la suite, histoire de comprendre aussi. Mais c'est vrai que c'est assez rare un manga où tu comprends pas tout ce qui se passe, mais t'as envie de tenir et c'est assez haletant pour que t'aies hâte d'arriver au tome d'après. Vraiment très très cool. Lui, je vais le garder pour la fin parce que c'est vraiment ma plus grosse hype. Je vous présente maintenant le tome 2 de Saturn Return. J'avais chopé le tome 1 il y a 2 semaines, je crois, ou c'était peut-être dans la dernière vidéo manga. Où juste le Pichou m'avait un petit peu interpellée en mode l'écrivaine qui part un petit peu en enquête sur le suicide d'un de ses amis. Je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai pris vraiment une grosse claque. Déjà graphiquement, je le trouve je trouve ça trop joli. C'est un dessin qui est hyper mature. Ça sert vraiment beaucoup l'histoire. En gros, on est vraiment plongé dans la mélancolie de l'écrivaine. Qui a une vie qui est pas facile, qui a eu une vie qui était pas facile non plus. Et en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que quand elle était plus jeune, elle voulait écrire un livre. Elle a un ami qui lui a dit vas-y, écris un livre sur moi, comme ça, le jour où je meurs, vu que je ne vais pas vivre bien vieux, je laisserai une trace sur Terre, en gros, quoi. Du coup, elle a pris ça un petit peu, voilà, elle a dit ok, je vais écrire un livre qui parle un peu de toi. Et elle a écrit un livre et son ami était suicidaire et il lui a dit le jour où tu finis le livre, c'est bon, j'aurai accompli ce que j'avais à accomplir et je pourrais me buter, quoi. Et le jour où elle a fini son livre, effectivement, il s'est tué et ça a laissé un trou béant dans son cœur. Et cette histoire est ressortie parce que elle a un nouvel éditeur qui a été absolument fan du premier livre du coup qu'elle a écrit et qui essaye de l'aider pour qu'elle récupère l'inspiration, tout ça. Et il voudrait que le prochain livre qu'elle écrit soit encore sur cet ami-là. Et du coup, ils sont partis tous les deux en espèce d'enquête sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est suicidé. Et en fait, à la fin du premier livre, on commence à entrevoir le fait que peut-être qu'il avait aussi un jardin secret, ce mec-là, qu'elle croyait connaître comme si c'était vraiment best friend, quoi. Et qu'il y a des choses sur lui qu'elle ne savait pas, et que peut-être que parmi les choses qu'elle ne savait pas, la raison qui l'ont poussée à se suicider se trouve dedans, quoi. Et du coup, on est vraiment dans cette nana qui a perdu pied. Enfin, dans cette nana, non, on n'est pas du tout dans cette nana. Non, c'est pas une bonne tournure de phrase. Je recommence. On est totalement dans le monde de cette nana qui a perdu pied. Et je trouve que c'est très bien exprimé parce qu'on ressent la détresse émotionnelle de cette Jacqueline qui a perdu pied suite au décès de son amie. Et en même temps de cet éditeur qui est totalement fanboy d'elle, qui va jusqu'à l'accompagner pour essayer d'aller voir, qui la pousse à ressortir un petit peu tout ça, pour essayer de comprendre et de voir ce qui s'est passé pour qu'elle refasse un chef-d'œuvre. Elle à côté dans sa vie, qui met entre guillemets à mal la relation qu'elle peut avoir avec un homme, parce qu'il y a plein de choses où elle est pas prête d'accepter, fonder une famille, tout ça. C'est vraiment hyper intéressant. Et j'ai été regarder, c'est une série longue, qui va faire plus de 10 tomes, je crois, un truc comme ça. Ou en tout cas plus de 8 tomes, ou en tout cas plus de 5, enfin bref, ça va pas s'arrêter à 2-3 tomes, il va vraiment y avoir une enquête, tout ça, et je suis hyper hypée. Voilà, savez-le, Saturn Return, c'est vraiment bien.
psychologique, chelou un peu du coup, mais vraiment bien. N'hésitez pas à aller voir ce que ça donne. Dans un tout autre registre. Oh, un petit coup de cutter. Non, non, c'est une petite saleté. Dans un tout autre registre, je continue bien évidemment ce manga que j'ai surkiffé. L'école emportée, la réédition. On est sur le tome 5, donc toujours avec ces gamins qui sont projetés dans un autre monde. Pourquoi ils sont là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Avec toujours... Alors, la dernière fois, épidémie de peste, la fois d'avant, il y avait des fourmis géantes, il y avait la famine, plus d'eau, enfin bref, il leur arrive toujours des trucs horribles. Comment ils s'en sortent? Là, il me semble qu'il y a plus de la moitié de l'école qui est déjà cannée, enfin c'est un délire. Et il commence à y avoir un lien avec le monde réel où ils étaient censés être. Donc là, je sais pas trop ce qui va leur tomber dessus. Ah oui, ils ont bouffé des champignons parce que c'était la famine, sauf que la famine les fait se transformer en monstres. Ok. Très bien. Voilà, donc la moitié des élèves qui restent vont se transformer en monstres en bouffant des champignons, c'est marqué derrière. Hein. Et l'autre moitié va rester humain et combattre les monstres aux champignons. Yes! Voilà, comme je vous disais, c'est entre les fourmis géantes qui viennent des rêves des gens, la famine, les gens qui bouffent du sable, les maladies qui reviennent d'un monde qui... Enfin bref, il se passe toujours des trucs de fou, et à chaque fois, il y a un petit lien avec la mère du héros qui est là. Qui désespérément perd pied d'avoir perdu son fils qui a disparu, hein, parce que je vous le rappelle, le tips de l'école, c'est les gamins qui vont à l'école, il y a une explosion et pouf, l'école disparaît littéralement. Il n'y a pas de traces de corps, de sang, quoi que ce soit, juste ça disparaît. Les flics ont dit que c'était une explosion de gaz, mais que dalle, en fait, ils ont été transportés dans un autre monde, apparemment dans le futur, où le monde, il n'y a plus que du sable, il n'y a plus rien à graille, il n'y a plus rien, juste une école plantée là, avec que des gamins dedans. Incroyable. Enfin, maintenant, il n'y a plus que des gamins. À la base, il y avait les profs aussi, mais je vais pas vous spoil, mais voilà. À un moment, il n'y a plus que des gosses. C'est ouf. Et du coup, cette maman-là cherche désespérément son enfant. Des fois, son enfant l'appelle à l'aide tellement fort, et il est tellement dans une situation de ouf que sa mère l'entend, et ils arrivent à faire un échange. Elle lui a déjà envoyé quelques objets. Dans le volume d'avant, il y avait la peste, elle a réussi à lui envoyer des sérums. Enfin, un truc de fou. Donc vraiment, j'attends de voir, est-ce que la fin, ils vont réussir va réussir, ou leur fusion, entre guillemets, pas leur fusion, mais leur lien, est-ce qu'il est tellement fort qu'elle va réussir à faire revenir l'école avec tous les gamins? Enfin, voilà, vraiment, c'est trop cool. C'est vraiment un manga à l'ancienne. Hein. Je vous avais montré la dernière fois déjà des pages, mais voilà. On est sur quelque chose d'assez old school, hein, mais c'est vraiment, vraiment super cool. On a un petit bail épouvante hein, quand même, donc à ne pas mettre... devant toutes les mains, mais voilà, par exemple, il y a un Jean-Michel qui vient, voilà, regardez-le, ce Jean-Michel qui est en train de se faire ouvrir le bidou contre sa volonté, il a l'air d'apprécier très fort, je sais pas ce qui se passe à ce moment-là, je vais pas me spoil plus, mais voilà, vraiment très très bonne lecture, très bonne découverte, j'étais curieuse quand j'ai acheté le tome 1, ils sont là, et je suis très contente d'en être au tome 5, il me semble qu'il reste que quelques tomes, je crois que c'est le 6 le dernier. Peut-être que je dis une bêtise, mais ce n'est pas une série longue. Nous avons après le tome 10 d'Hitman, les coulisses du manga, le petit coup de JCO qui, elle, pour le coup, est bientôt fini. Je crois avoir vu qu'il y avait 12 tomes. 12 ou 14, on est bientôt à la fin. On continue de suivre les péripéties de cet éditeur qui galère un petit peu avec tous les mangaka qu'il essaie de gérer. Enfin, toutes les mangaka, qu'il essaye de gérer, les autrices. Ce sera plus facile. Hein. Donc voilà, petite relation amoureuse. Il y a du drama, il y a du fanservice avec des nanas qui ont des lolos plus grosses que leur tête. C'est pas ce que je préfère, mais bon. C'est en fait, encore une fois, ce bouquin, j'ai commencé cette série parce que j'ai beaucoup aimé Bakuman. Qui pour le coup dépeint l'univers du mangaka, mais de l'autre côté, vu qu'on suit deux gamins, deux ados qui veulent devenir mangaka et qui se lancent dans des séries, donc on a le point de vue de tout le cheminement de l'auteur, etc., jusqu'à la sortie du manga et jusqu'à l'adaptation animée. Là, on est totalement de l'autre côté. On suit un jeune éditeur qui veut grimper les échelons et puis réussir à bosser avec des auteurs, etc., etc. Et c'est hyper intéressant. Je trouve que les deux se complètent, pas sur le même registre parce que Kujiseo, c'est beaucoup plus... il y a une touche romance, hashtag fanservice, tout ça, qui est quand même vachement présente. Hein. Les Jacqueline, elles sont toutes gaulées... vous voyez, quoi, ce n'est pas Mela Anderson en puissance, mais c'est hyper agréable à la lecture. Je trouve que ça gêne pas plus que ça. Il y a des scènes assez matures.
Voilà, je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais vraiment très intéressant et j'ai hâte de voir aussi. Je suis un peu déçue de savoir que ça finit au 12e tome. J'aurais pensé ouais, que ça durait plus longtemps, mais après en même temps je me dis, les tomes ils sont tellement denses et il se passe tellement de trucs que voilà, s'ils arrivent à conclure là en 3-4 tomes, et 3-4 parce que je sais plus si c'est 12 ou 14, le fait que le manga sur lequel ils bossent c'est bouclé, que les auteurs, voilà, ils ont tous tracé leur voie grâce à l'aide de l'éditeur. Au final, la boucle est bouclée, il n'y a pas vraiment besoin de plus, donc c'est ok. C'est vraiment ok, mais très sympa. Tu es revenu en fait. You are reviendu. Je vais me faire attaquer. Et là, la sortie de la semaine que j'attendais le plus, c'est un manga, je crois que c'est le seul manga vraiment que je fais qui a une parution aussi lente. Tu t'en vas de là, allez. Oui. Vous inquiétez pas, je le pousse, il gueule parce qu'il veut pas descendre. Il va me foutre une misère. La parution est hyper lente. J'étais tombée dessus il y a peut-être 1 an de ça. Sur les premiers tomes, j'étais tombée amoureuse de la cover. Je crois vraiment que j'ai pas de bouquins qui ont des covers aussi jolies. L'histoire, elle est trop cool. C'est plein de références, c'est plein de culture vraiment pour le coup. C'est joli dehors, c'est joli dedans. Je suis très contente que ça revienne. Je vous parle bien entendu, du tome 5 de Magus of the Library. Regardez-moi comme c'est beau, sans déconner. Juste le travail de la cover en fait. Mais derrière aussi, c'est joli, en fait. C'est ouf. Donc, Magus of Library, alors ça fait longtemps que j'ai pas mis le nez dedans, mais en gros, on suit un petit gars qui rêve de devenir... en gros... comment je pourrais dire ça? Alors, j'ai plus les termes. Il est en train de me foutre le sbeul. Yes. En gros, si vous voulez, on vit dans un monde où il y a une grosse librairie centrale, comme si au cœur du monde, il y avait une grosse librairie qui rassemble tous les bouquins, tous les écrits, tous les textes, tous les trucs du monde entier. Vraiment une ville qui rassemble tout ça. Et dedans, vous avez des érudits. Et puis, c'est eux qui gèrent le dispatch des bouquins dans les villages, qui gèrent la transmission de la culture, etc. etc. Et en gros, notre héros, il veut faire ça comme boulot, parce qu'il adore lire tout ça. Sauf que le gars, c'est un espèce de paria dans le village où il est, les gens l'aiment pas, enfin c'est le bordel au début, et au final, il rencontre des gens qui bossent pour la librairie du monde, là on va appeler ça comme ça, c'est horrible, hein. Je suis désolée pour les gens qui sont fans de cette série, c'est le pire pitch ever, mais je tente. Qui bossent pour la librairie du monde, qui viennent dans le village, qui le rencontrent et tout. Du coup, il est à Donf, il se fait des liens, bim, quand il grandit et qu'il a l'âge, il y va, c'est ok. Et en fait, là où on en est arrêté, il était en train de passer l'examen pour pouvoir devenir apprenti historien, apprenti garant de la lecture du monde, tout ça quoi. Et c'est trop beau, ce livre est trop beau, vraiment dedans il y a des décors qui sont incroyables graphiquement, mais les planches, elles sont sublimes, c'est super bien fait. Alors là forcément il est à la capitale, il y aura pas les beaux décors de son village natal, mais tout est beau. En fait, on peut littéralement s'arrêter sur quasiment toutes les planches. Dans toutes les planches, il y a un truc qui va être joli. Que ce soit les couvertures des bouquins, que ce soit les décors, que ce soit même des fois, tu vois que l'auteur, il a quand même fait des recherches de ouf, parce que ça parle de sujets hyper pointus sur des trucs où, j'ai pas spécialement vérifié, mais je suis sûre que, il parlait de la pierre de Rosette, il me semble, à un moment, sur True Story, c'est vrai ce qu'ils mettent dedans. Il y a du travail de recherche, graphiquement c'est joli, c'est vraiment un bouquin prenant. Le seul truc, c'est qu'effectivement, ils sortent au compte-gouttes. Mais je suis contente, déjà, il y a marqué To Be Continued, donc RDV dans 3 ans pour avoir la suite, peut-être. Mais c'est vraiment plaisant, et vraiment, voilà, encore une fois, dites-vous qu'à l'intérieur, c'est aussi qualitatif qu'à l'extérieur. La jaquette, elle est sublime. Les dessins, ils sont sublimes. L'histoire, elle est vraiment, vraiment cool. C'est assez dense des fois. Enfin, au début, c'était assez dense parce qu'il y avait pas mal de trucs où, justement, quand il apprenait, quand il étudiait et tout, on avait des fois des explications de tout ce qu'il était en train de lire. Et je vous avoue que des fois... c'est là, je fais ouais, c'est un peu compliqué, mais ouais, non, vraiment c'est une lecture culturellement que je conseille, que ce soit pour la culture des mangas, pour la culture tout court, pour la culture des yeux, pour le bonheur de vos mirettes. Lisez Magus of the Library, voilà, très 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 cool, de chez Kion.
Et on va passer aux gros achats, parce que ça, du coup, c'était les nouveautés. C'est horrible cette semaine. Vous n'êtes pas sans savoir, et si vous ne le savez pas, eh bien, sachez-le. Sur le site Anime Store, qui est le site qui regroupe Meian, IDP et Hot Manga, je crois que c'est ça. En gros, les marques, toutes les sorties de chez Meian. Ne quittez pas. Allez, non. Oui. Ne vous inquiétez pas, aucun chat n'a été blessé, je le pousse, il n'est pas content. Donc, sur Anime Store, qui regroupe donc IDP, Meian, Hot Manga, ils ont sorti une catégorie qui est trop bien, qui est la catégorie Occasion. Chose qu'il manquait, je trouve, sur ce site, sauf que les occasions sont vraiment pas chères du tout, c'est du moins 50%. Voilà. Ok, Gannibal à 3,50€, ça vous va ou... Voilà, Grand Blue, pareil, 3,50€, etc. Donc c'était, je crois, manga normal. Je mets des guillemets parce que voilà, mais 3,50€, les yaoi 3,90€ et les hentai sont un peu plus chers, mais parce que de base ils sont plus chers quoi. Mais je crois que c'est, enfin, tout est moins 50%. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer. Et bon, moi j'aime bien les yaoi une fois de temps en temps, mais j'aime bien les yaoi un peu pipou. Et avec pas mal de tomes, histoire que ce soit pas que tout, les mecs qui se bourrent dans tous les sens, excusez-moi, hein. Les mecs se bourrent dans tous les sens et puis il n'y a pas d'histoire. Voilà, moi j'aime bien quand il y a des histoires, c'est pipou. Donc j'ai essayé une série qui s'appelle Blue Sky Complex, qui comprend donc 6 tomes. Et j'ai vu passer après avoir acheté, enfin j'ai acheté le soir même où c'est ouvert parce que je voulais aller faire ma commande d'un nouveau yaoi là, d'une autrice que j'aime beaucoup qui sort. Et c'est là où j'ai vu, tiens, il y a de l'occasion, il n'y avait pas ça avant, chelou machin. Et dès le lendemain, j'ai vu des gens qui râlaient un peu, genre oui, il y a de l'occasion, mais ils disent pas, est-ce que c'est en bon état, machin et tout, pour 3,50€, enfin bref et tout. Donc, eh bien, nous allons répondre à cette question ensemble, vu que j'ai reçu le colis aujourd'hui, je viens de le déballer. Donc, Blue Sky Complex, nous avons donc le tome 1, qui est en état neuf. Voilà, le seul truc, c'est qu'il y avait une étiquette là, voilà, va falloir que je gratte 2 secondes pour enlever ça, mais vraiment, état neuf. Nous avons le tome 2, qui est en état neuf. Quoique... Ah non, il y a eu un petit coup de cutter ici, mais c'est très léger, ça ne passe pas la couverture. Vous voyez, je l'avais même pas vu, c'est quand je passe mon doigt dessus, je sens un petit truc qui accroche. Mais voilà, c'est vraiment si je fais comme ça la lumière que je le vois, sinon je ne le vois pas. Donc pour moi, c'est du neuf. Voilà. Le tome 3... non, c'est... Attendez, je l'ai pas pris dans le bon sens. 1, 2, 5... Bah non, il est où le 3 ? Le 3. 3, 4, 5. Attendez, je me suis trompée quand je les ai rangés. Le tome 3. Je regarde en même temps que vous, hein. Je les ai déballés vite fait. Qui est neuf. Voilà. Le tome 4. Alors le tome 4, il a juste ici... On va bien voir. Comment ils font les youtubus beauté là? Le focus, nom de Dieu. Je recule peut-être. Bah en gros, si vous voulez, je vous le dis parce que c'est sur fond blanc, on va pas voir. C'est juste là, le truc il est un peu remis vers l'intérieur, mais c'est tout en fait. Voilà, regardez, je fais ça. Et hop, là il est plus remis à l'intérieur. Hop. Il est neuf. Voilà. Le tome 5, alors le tome 5, il est pas neuf. Le tome 5, il est pas neuf. Qu'est-ce qu'il a le tome 5? Alors le tome 5, il a pris un petit star. Hein. Il n'y a pas de trou dans les pages, tout va bien. Non. Alors le tome 5, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du scotch? Alors, le tome 5, juste ici, je sais pas si on va voir, il est un peu cabossé. Comme s'il avait pris un star, mais du coup... Si vous voulez, ça se reporte un peu sur les pages. Voilà, on voit un petit peu là, à l'intérieur, vous voyez. Mais il n'y a pas de page déchirée. Ça va pas gêner la lecture. Je vais le mettre à plat sous d'autres bouquins, à l'envers, et ça va revenir. Voilà, je regardais parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit scotch ici qui a été mis. Mais c'est très bizarre, puisque... Vous voyez la jaquette dedans, on voit le petit pet, mais la jaquette n'a pas été trouée. Donc je ne sais pas pourquoi il y a un bout de scotch. Mais bon... C'est un tome à 3,50 €. Hein. Voilà. Tout va bien. Bon, il y a un petit pet là, mais... Sinon, ok.
en magasin, je l'aurais pas pris, hein, très clairement, parce que moi j'aime bien quand les tomes sont voilà, mais je me dis pour 3,50 € un yaoi qui coûte 7,95 €, ouais, donc 3,80 € pour un truc qui se coûte 7,95 €, clairement j'aurais pas acheté la série sinon. La série m'a coûté 25 balles, même pas quoi, donc... Et voilà, le tome 6 qui est le tome le plus abîmé. Attention les yeux pour tous ceux qui sont oulala, si c'est abîmé, voilà. Le tome 6 qui est comme neuf, sauf que là, il y a eu un petit coup de cutter. Donc regardez, je vais vous donner un tips, que c'est le deuxième tome que j'achète en occasion, alors pas chez eux, hein, mais de façon générale en occasion, qui a un petit coup de cutter. Donc quand c'est comme ça, vous enlevez le livre, vous regardez bien que le livre va très bien dessous, hein, c'est vraiment que la jaquette. Pour ne pas l'abîmer plus, vous prenez... Alors ça, c'est un outil incroyable, ça coûte cher, hein, attention. C'est du scotch. C'est... Vous coupez comme ça, paf, de manière à avoir un petit bout de scotch. Vous prenez l'intérieur, parce que si vous le mettez dehors, ça va se voir, c'est pas beau. Et vous allez appliquer le scotch comme un pansement quand vous vous faites une coupure et que vous avez bobo. Vous voyez, à l'intérieur, là où il y a le bobo. Tac, vous le faites pas trop grand, parce que sinon, après, la jaquette ne peut plus se plier. Tac, donc là on met bien le pansement, on fait un bisou magique, voilà. On va remettre le bouquin dedans, parce qu'il est tout nu sans sa couverture, c'est pas très joli quoi. Hop. Hop. Voilà, on referme, on appuie bien là, et bien je peux vous présenter maintenant ce tome 6. Voilà, vous pouvez le voir ici un tout petit peu, parce que forcément c'est plus foncé, on voit le petit pet blanc, mais qui a un petit bobo qui ne m'empêchera pas de le lire. Il est en très bon état par cette petite coupure-là. Au final, celui qui est en le moins bon état, c'est le tome 5, où ouais, la cover elle est un peu morflée. J'aimerais bien essayer d'enlever ce petit bout de scotch, ça me turlupine de savoir pourquoi ils ont mis ça là. Ah, ou c'est peut-être pas le scotch en fait. Non, je suis con, c'est pas du scotch. Ok, alors le 5e là... que vous voulez, c'est parce qu'il y a une espèce de... pas de vernis, mais je pense qu'il y a un petit film plastique justement au-dessus de la couverture. Et vu qu'il y a eu un choc sur la couverture, je pense que c'est pas du scotch. Ça fait un peu comme un bout de scotch. Je croyais que c'en était un. Je pense que c'est l'espèce de petit plastique qui est au-dessus de la couverture qui a choqué et qui du coup s'est un peu décollé. Donc voilà, ça fait un peu comme s'il y avait un petit bout de scotch. Mais au final, encore une fois, bon... Ah, c'est celui qui est en moins bon état. Mais... Rangé sur une étagère, ça ne se verra plus. La tranche est en parfait état et ça m'empêchera pas de lire le bouquin. Donc voilà. Meian, Anime Store, Meian, IDP, tout ça. Bah let's go en fait. Hein. Franchement, pour le prix, si c'est juste un petit truc à mettre un bout de scotch et un truc où bah, je me dis que bon, je vais le savoir quand je vais le lire, mais sinon le livre, je pourrais même le revendre en état, enfin en bon état. Si un jour je ne veux plus cette série. Enfin voilà, encore une fois, des yaoi à quasiment 7 € le tome. Les 6, je les ai eu pour 25 balles. Bah go en fait, foncez. Et je vous dis, si vous aimez pas les yaoi, il y a tout ce qui est Gannibal, qui est une excellente série. Tout ce qui est Konosuba, qui est une excellente série. Le Masamune Revenge, qui est énorme aussi. Grand Blue, c'est pas du tout ma cam, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Enfin voilà, il y a vraiment des très très bonnes séries chez Meian. J'ai vu aussi quelques tomes de The Breaker Ultimate à moins 50%. C'est un grand format, donc pour le coup, ça vaut le coup. Donc vraiment, bah, n'hésitez pas à les regarder. Après voilà, globalement, je suis plutôt d'accord avec les reviews que j'ai vues sur internet, à savoir que sur la majorité des tomes, ils sont quasiment tous neufs, mais ça peut arriver qu'il y en ait un qui a un petit coup de cutter ou qui a un petit truc corné ou quoi. Le pire qu'aurait pu m'arriver, vraiment, c'est que j'ai vu une photo d'un mec qui en a acheté une vingtaine, et là, le coin là était déchiré. Ça, je vous avoue, bon, pareil, j'aurais fait pansement bisou magique avec le scotch, mais ça m'aurait fait chier. Là, en vrai, propre hein, dans la mangatech, hein, zéro souci, voilà. Donc je vais lire ça, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté le yaoi, j'espère... Bon, je ne connais pas la série, hein. J'ai lu les critiques avant de me lancer, ça disait que c'était super sympa, que c'était pipou et tout. J'ai feuilleté vite fait, j'ai pas vu des zigounettes toutes les 2 pages, donc je me dis que c'est ok. Mais voilà, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça, et puis vraiment, bah yes, si vous avez un petit billet ou quoi, et que vous voulez découvrir des séries, je pense vraiment que les occasions de Meian peuvent être justement des bonnes occasions. Voilà, ce sera le mot de la fin concernant ce manga. Je vais garder le meilleur pour la fin, enfin le meilleur pour moi qui sera peut-être pas pour vous, mais il faut que j'en parle parce que je suis trop contente. Je vous avais dit que j'avais chiné un peu sur Vinted, que j'aurais pas dû d'ailleurs, parce que
J'ai trouvé donc l'intégrale que je vous avais présentée la semaine dernière des Fleurs du Mal, de l'autrice des Liens du Sang. Je les ai pas lus encore parce que je suis sur un défi là dans mon groupe de lecture, le choc des titans, hein, s'il y en a qui passent par là, RPZ les copains. C'est trop bien d'ailleurs. Bref, où faut lire des gros pavés et ça rentre pas dedans. Donc pour l'instant, je lis ce que je vais vous présenter après. Bref, tout ça pour dire que je me suis trouvée pour 30 €, 10 tomes, pour 30 €. C'est bon, vous faites le calcul là? C'est une série où j'avais vu le manga, j'avais trouvé ça trop bien. Je crois que j'ai vraiment un truc entre les samouraïs et les séries qui parlent de yokai, je kiffe. Du coup, la série est finie. Faut que je m'achète les 15 qui suivent. Voilà, donc là j'ai commandé la fin des Inuyasha, donc après je peux passer à autre chose. Je me suis pris donc du tome 1 à 10 de Noura, le seigneur des yokai. Voilà. C'est trop bien. Ce manga est trop bien. J'en garde trop un bon souvenir. Alors le Pichou, je vais vous le lire parce que ça remonte à trop longtemps que j'ai vu l'animé. Mais c'était vraiment cool. Le sang des démons coule dans ses veines. Riku Onura, héritier du commandant suprême du monde des yokai, est un garçon à l'apparence très ordinaire. Pourtant, il poursuit le rêve d'être à la tête du clan Noura et de diriger le monde des yokai. Voici le début de ses grandes aventures. On est sur du shonen de base. Hein. Je pense que ça doit être années 90, un truc comme ça. On est quand? 2000. Ouais, à quelques années près, c'est ça? 2008. Bon. Mais c'est vraiment délire yokai et tout, et je kiffe. On n'est pas sur du yokai watch, hein, bien entendu, mais voilà. Hop. On met quelques planches là. Ça va être le plaisir de lire ça. Et d'ailleurs, il y a un petit défi folklore qui arrive, hein, encore une fois, si les gens... Je défie Choc des Titans passe par là, sachez que j'ai l'intégrale des Inuyasha à me faire et du coup les Noura, donc let's go les potes. Hein. Tac, des petites planches. Bon, il y a une coupe de cheveux de merde, hein, le héros. Hein. On est d'accord, mais voilà, du coup je vais vous présenter les jaquettes. Donc nous avons le tome 1. Nous avons le tome 2. Le tome 3. Le tome 4. Le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9, et le tome 10 avec une Jacqueline qui a les rovers badass que je sais plus qui c'est. Et voilà, et donc du coup c'est une série qui est finie, qui est en 25 tomes, que je vais me dépêcher, autant que faire se peut, de compléter avant qu'il y ait un arrêt de commercialisation. Je crois que je suis traumatisée par les mangas en arrêt de commercialisation. Vraiment, les fins de série, là j'en peux plus. Faut vraiment que je finisse mes séries du coup, parce que je crois qu'Oh My Goddess m'a traumatisée. D'ailleurs, je lance un petit message avant de vous présenter le dernier bouquin, qui est probablement pour moi la plus grande pépite que j'ai trouvée ces derniers... Voilà. Si jamais il y a des gens parmi vous qui connaissent ou qui ont des potes ou qui peuvent, voilà, qui revendent des bouquins et qui ont la série Oh My Goddess, particulièrement le tome 41, 42, 43, je crois que c'est ceux-là qui me manquent. Attendez, que je vous dise, parce que si je vous dis des bêtises, mon message ne sert absolument à rien, parce que si vous m'appelez et que vous me dites « Hey, KO, je trouvais un truc, et il a les mangas qui te manquent », et que je vous dis « Ah bah en fait, je me suis trompée dans la vidéo, c'est pas les bons, ça ne sert à rien ». 41, 42, 43, j'ai pas dit de bêtises. D'Oh My Goddess et qui veulent les revendre. Et s'ils acceptent de ne pas les revendre à un prix où je suis obligée de littéralement m'arracher un rein, alors encore une fois, je suis pas en train de vous dire que je vais les racheter 6,90 €, prix de l'époque, mais enfin voilà, je peux monter à 50 balles, 60 balles, ce que je trouve déjà assez onéreux, mais les mecs qui pètent un câble, j'ai vu des tomes à 600 balles sur internet, allô, c'est un bout de papier, c'est un bouquin, ça coûtait 6,90 €, enfin voilà, je veux bien payer la rareté du livre, mais je vais pas littéralement bouffer des pâtes et vendre mon chat, ma mère et ma grand-mère, parce que je veux compléter une série, si vous voulez. Donc, c'est compliqué, voyez? Voilà. Donc, si je jette un pavé dans la mare, mais vraiment, c'est une série que j'aimerais beaucoup compléter, que j'avais commencé au collège, j'y tiens beaucoup, je pourrais la revendre, hein. Il y a des tomes que j'ai déjà acheté 50 balles, même en 80, ça m'a foutu les boules. Je sais que je peux demander collectivement, ils se groupiraient pour m'acheter un tome pour mon anniversaire et un pour Noël, et dans ce cas-là, peut-être que dans 2 ans, je les ai tous. Mais ça me fait chier, en fait, de claquer autant de thunes dans un tome. C'est juste moi, je trouve que c'est aberrant, enfin...
voilà, l'achat-revente, je suis la première, hein, enfin, je suis la première. Quand j'achète des trucs où je sais qu'il y a de la demande, bah, je les mets peut-être pas à 5 balles comme je revends les mangas d'occas, je les mets peut-être à 10, vous voyez, mais revendre des trucs 120, 130, 200 balles, enfin, je trouve qu'il y a un moment, il y a de l'abus. Voilà, le message est passé, le coup de gueule avec. Maintenant, je vous présente la pièce maîtresse de la maison. Ce n'est pas la cuisine Schmitt, c'est que j'ai enfin réussi à finir une de mes séries. Elle est là. C'est ma série préférée de tous les temps. Il s'agit de Angel Sanctuary de Kaori Yuki. J'ai la version de base qui est cachée quelque part là-dedans. Et j'avais commencé la Deluxe. Enfin, on m'avait offert le tome 1 et 2 de la Deluxe. J'avais, entre guillemets, laissé tomber parce que Osef, j'avais la version de base. Mais en vrai, non, pas Osef, parce que la version de luxe, elle est belle de ouf. Elle est grand format, elle est cartonnée, elle est trop stylée. On dirait un grimoire sa mère. C'est trop beau. Voilà, Kaori Yuki a fait des dessins trop jolis, du coup toutes les covers elles sont insane. Dedans vous avez des petites casse pas. Vous avez des petites illustrations et tout, et du coup, cette année il me manquait le tome 9 et le tome 10, et j'ai réussi à trouver le tome 10 la dernière fois, il me manquait juste le tome 9. Il avait pop sur Vinted à 90 €, le mec je demande s'il peut pas me faire un prix, il m'a dit d'aller bouffer mes morts, du coup j'ai attendu, j'ai pleuré très fort mais j'ai attendu, et j'en ai trouvé un à 40 €, donc c'est cher. Mais en même temps, le prix de base du bouquin, il était à 20 €. Enfin, cette édition-là, elle était à 20 balles. Du coup, je me dis que, honnêtement, pour un truc qui n'est plus édité, là, j'accepte de payer le double, vous voyez. C'est pas... Voilà, ça fait cher parce que c'est 40 € un bouquin. J'aurais pu acheter quasiment tous mes achats du jour. Ils seraient rentrés dans le dedans, donc 5 ou 6 bouquins. Mais en attendant, par rapport au prix de base, je trouve que c'est pas volé. C'est plus cher, mais c'est pas volé. Donc voilà. Savez-le, je suis trop contente. Kaori Yuki, je n'ai jamais eu l'opportunité de vous en parler, donc je vais quand même vous en parler 2 minutes. C'est une autrice absolument incroyable, qui a un trait de crayon absolument incroyable. Angel Sanctuary, c'est je crois que c'est le 2e manga que j'ai acheté de toute ma vie après Kenshin le Vagabond. Ça a été une claque dans la gueule de ouf. C'est un manga que j'ai lu plusieurs fois. À chaque fois, je suis omnubilée par les détails et la beauté des traits, tout est absolument magnifique là-dedans. Quand j'étais au collège, j'ai dessiné, redessiné des centaines de fois ces dessins. C'est magnifique ce qu'elle fait. Angel Sanctuary, c'est une histoire avec 1 milliard de couches et de sous-couches. Même en le relisant 15 fois, t'arrives à comprendre des trucs différents dedans. C'est énervé de ouf. Voilà. Lisez Angel Sanctuary. Alors sans la Deluxe, hein, il y a encore... il y a la version de base qui passe souvent à 20 balles. Je l'ai déjà vu à 40 € la totale, donc les 20 tomes de la version de base sur Vinted. Enfin, voilà, à part la Deluxe qui coûte quasiment 200 balles si vous voulez les 10 tomes, maintenant, quand c'est en intégrale. Sinon, en vrai, j'en parlais avec une copine qui justement me demandait combien j'avais acheté, parce que c'est vrai que c'est joli dans une mangatech quand même, c'est une très jolie édition, qui me demandait combien je l'avais acheté, mais au final, l'un dans l'autre, comme je vous disais, les tomes coûtent 20 balles. Le tome 1, 2, le tome 1, on me l'a offert. Le tome 2, mais je l'ai vu plusieurs fois passer à 5 € sur Vinted, au lieu de 20 balles. Le tome 2, 3, pareil, pas très cher. 4 à 6, 10, 15 €. 6 à 8, 20, 30 €, et c'est les 2 derniers où vraiment c'est plus cher, quoi. Donc l'un dans l'autre, je les ai payés, quand on fait le total, je les ai pas payés beaucoup plus cher que si je les avais achetés en neuf, et ils sont tous en très très bon état, à part le tome 2 où j'ai tout le truc argenté qui commence un peu à s'effacer, ça fait chier, mais bon, c'est pas grave. De quoi ça cause Angel Sanctuary? Alors, à mon grand drame, c'est une série qui a très vite été qualifiée dans inceste, et je trouve ça absolument aberrant. Voilà, savez-le. En gros, ça nous parle de 3 mondes, le monde céleste, le monde des hommes et les enfers. Où en gros, il y a une bataille... il y a une bataille entre les dieux, des dieux qui se sont trouvés mourus, qui sont certains réincarnés sur Terre, d'autres qui ont changé de camp, qui sont partis dans les enfers, et en gros, c'est un énorme enjeu de pouvoir entre les êtres célestes et les gens des enfers, quoi. Et en fait, on commence l'histoire avec Setsunamudo, qui est donc le héros, que je vais vous trouver normalement dès que j'ouvre une page, il devrait être quelque part par là, parce qu'il est absolument partout. Bon voilà, il est là. Il est là. Là. Et ça, c'est sa sœur, Sarah. Bon, voilà. Il est en train de dormir, visiblement. Et en gros, si vous voulez, Setsuna, c'est la réincarnation de Alexiel, qui est un ange supérieur, un ange de guerre, qui a trahi le paradis pour s'acoquiner avec des démons. Cet ange a un frère jumeau, qui est... putain, comment ça s'appelle? Rochelle.
Ils ont le même village et tout, qui est d'ailleurs rigolotement exactement le même que Setsuna, puisque Alexiel s'est réincarné sur Terre dans le corps de Setsuna. Rochelle, qui a été enfermée, revient à la vie par des techniques totalement dégueulasses, vu que Rochelle, il est pas très gentil. Donc après avoir sacrifié 50 milliards de personnes, il revient à la vie et il essaye de retrouver sa chouinette. Sauf que Setsuna, il s'en bat un peu les couilles de tout, il veut pas les croire quand il dit que c'est la réincarnation de mes couilles au bord de l'eau, ça fait un radeau. Enfin, en même temps, imaginez que vous avez un mec chelou qui vient vous dire « Eh, toi, je te connais, en fait, t'es mon frère, enfin, t'es ma sœur, mais en fait, t'es un mec, mais t'es pas un mec, t'es une nana, t'es ma sœur et t'es un ange. Ok, c'est bon, tu calcules, tu viens avec moi ou bien ?» Voyez bah non, en fait, c'est quoi ton problème? Donc il s'en tape, il a un tempérament de ouf en plus. Il y a une seule chose, c'est qu'il est amoureux fou de sa demi-sœur. Mais de fou. Genre, dès le début, on le voit, il est amoureux fou d'elle, c'est quelque chose qui le bouffe, il sait que c'est pas normal, d'où le fait que le manga soit qualifié d'incestueux, sauf que l'inceste avec sa sœur, on se rend vite compte que bah, c'est totalement over tout ça, parce que bah, sa sœur, c'est aussi la réincarnation d'un ange qui est pas du tout de la même famille pour le coup, enfin voilà. Bref, donc il y a toute une part là-dessus, et ça me casse les couilles qu'il soit passé en inceste, parce qu'il y a plein de gens, et ça que je comprends, qui sont dégoûtés par l'inceste. Enfin après, je reviendrai pas là-dessus, mais bon, par rapport aux normes sociales ou ceci, cela, dans les lectures comme ça, j'ai pas d'avis, en vrai, donc je vais pas commencer à faire une théorie là-dessus. Juste, ce qui m'énerve, c'est que cette histoire, cette œuvre, elle a tellement à offrir, il y a des gens qui sont arrêtés au fait qu'elle était qualifiée inceste. Non. Alors, c'est ni un truc incestueux, c'est ni un putain de shoujo, ça m'énerve que toutes les œuvres de Kaori Ryoki soient dans un shoujo, c'est un seinen de sa mère, parce que vous filez ça à une gamine qui veut lire un shoujo avec des gens qui sont là « Je t'aime moi non plus, je t'aime moi non plus », elle va péter un plomb, elle va s'arracher les cheveux, parce que c'est hyper compliqué de comprendre toute la complexité de qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire Kaori Ryoki, et puis voilà. Lisez Angel Sanctuary si vous avez l'opportunité une fois dans votre vie, c'est le meilleur bouquin ever sur Terre, vous avez que ce bouquin dans votre vie, vous pouvez le relire 15 fois, vous avez l'impression de lire une nouvelle histoire. C'est bon, j'ai bien vendu là? Bref, du coup, c'est un peu compliqué à expliquer, vous allez avoir plein d'enjeux différents, que ce soit au niveau au niveau géopolitique, au niveau humain, il y a vraiment, comme je vous disais en introduction, 50 milliards de sous-couches. Il y a un moment, vous allez prendre parti pour les anges, puis vous allez comprendre qu'au final, il y a eu des trahisons. Enfin, on est dans un espèce de Game of Thrones X ange, X amour, gloire et beauté, X tout ce que vous voulez. Il y a plein de mélanges de styles dedans, et encore une fois, les planches de cet auteur, mais c'est... Je crois que c'est vraiment ce qui a fait que c'est mon auteur préféré ever. Enfin, vraiment, je peux vous montrer absolument toutes les planches du manga. Il n'y a pas une case où je vais vous dire que c'est dégueulasse. Tout. Alors, après, oui, vous voyez, des trucs comme ça, moi j'aime beaucoup les trucs pipou. Je peux pas vous dire que c'est pipou, mais sans déconner, regardez-moi les détails du truc, en fait. C'est juste insane. C'est juste insane. Enfin, tout, vraiment, t'ouvres une page au hasard, hop, on ouvre une page au hasard, bim. Les détails. Regardez-moi cette planche, quoi. Juste ce dessin. Les détails du bras arraché. Et j'ouvre une autre. Hop. Et moi, les détails, encore une fois, dans les cheveux. Bon, les décors, là, ils sont dégueulasses. Hein, mais c'est vraiment le travail des persos, en fait. C'est tout est magnifique. Juste... tout graphiquement, son œuvre à cette Jacqueline, c'est insane. C'est pour ça que j'ai acheté absolument tous ses bouquins. Je vais pas vous dire que je les trouve tous incroyables, hein. Il y a des histoires que, bon, mais je prends tellement une claque visuelle à chaque fois que j'ouvre quelque chose de cet auteur que ça me fume, en fait, juste, même si l'histoire, je la trouve éclatée au sol, il y en a un en particulier que j'ai pas aimé du tout, mais juste, je me pose là, j'arrête de lire les bulles et je regarde et j'ai l'impression de regarder un livre d'illustration, c'est juste beaucoup trop joli. Voilà, tout ça pour dire que j'ai enfin complété ma Deluxe d'Angel Sanctuary. Il ne me reste plus que Alice in Murderland du même auteur à compléter, c'est compliqué. Sayuki Reload, Am I Goddess, les Dragon Ball... Ah non, XXX Oli qui me manque le tome 16. Pareil, si quelqu'un le trouve, j'aimerais bien lire cette série un jour. Ça me saoule de pas trouver celui-là. Et après, bon bah c'est des séries à finir, mais qui sont encore en cours, genre les Dragon Ball que j'ai toujours pas acheté la suite, que j'avais dit depuis 1 mois et demi au moins que j'allais l'acheter pour lire les 3 tomes que j'ai là, parce que je veux tout le combat de Namek avant de le lire.
faut que je finisse mes 4 size en deluxe, faut que je finisse mes City Hunter en deluxe, j'ai le tome 1 de Blue Giant saison 2, qu'il faut que j'achète aussi la suite, du coup, que j'attends pour pouvoir lire. Les Takayana. Bah maintenant, les Naruna. Nura. Bref, voilà, j'ai envie de vous dire que les vidéos manga, ce n'est pas prêt de finir. Juste, comme d'habitude, j'ai mis des réserves pour la semaine prochaine. Je sais pas trop en termes de sortie s'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, parce que là, c'était quand même assez dense cette semaine. Donc à voir, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas si la vidéo ne proc pas, ce n'est pas que je vous oublie, c'est juste que je n'ai pas eu beaucoup de réception et que je groupierai avec la semaine d'après. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce qu'il y a des choses que je vous ai présentées aujourd'hui que vous connaissez, que vous avez aimé ou pas? Qu'est-ce que vous avez chopé cette semaine d'intéressant? Ou même dites juste un petit coucou, ça me ferait plaisir de pouvoir discuter avec vous ou juste de vous dire bonjour. Walou walou, je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne semaine, prenez soin de vous et à la semaine prochaine probablement ou à celle d'après. Bisous!